rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous marcheront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Un matin joyeux, nous verrons Jésus dans les airs. Revenons pour vous et moi, nous partageons cette joie. Quelle grande réjouissance y aura quand les saints se lèveront, se dirigeant vers ce jubilé dans les cieux. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour ce jubilé juste devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous nous tiendrons. Nous en Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous nous tiendrons. Nous en Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui ce matin. Alléluia! Jubilé! Gloire au Seigneur. Encore une fois. Gloire au Seigneur. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen! Gloire au Seigneur! Êtes-vous prêts? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Merveilleux. Merveilleux. Il y aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour ce jubilé juste devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé.
Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui encore une fois. Faites-lui savoir que vous l'aimez. Il y aura des cris en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Gloire au nom du Seigneur. Quel jour! Amen. Vous attendez-vous réellement à ce jour-là? Amen. L'épouse se prépare. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il y a simplement quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous. Ça nous stimule. J'aime entendre quand Frère Branham parle de ça. Excusez-moi. Il dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce parce que les écureuils viennent boire ici ou les cerfs? Non, il y a quelque chose à l'intérieur qui me fait bouillonner. Amen. Je pense que nous nous sentons tous comme ça. Sinon, j'espère que vous saisissez ce que j'ai. Car vous savez quoi? Ceci, c'est cela. Ceci, c'est cela. Amen. Amen. Je suis heureux d'avoir ça. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom. Asseyez-vous. Oh, quelle présence merveilleuse il y avait hier. J'ai apprécié cette réunion. Oh, comment ne pas le faire quand vous êtes en présence du Seigneur Jésus? Car il n'y a rien de comparable. Nous sommes dans une grande attente cet après-midi. Grande attente. Car vous savez quoi? On va entendre parler des trompettes, on va entendre parler des tonnerres, on va entendre parler des visions, on va entendre parler du troisième poule, on va entendre les tonnerres, on va entendre toutes sortes de choses. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Tout est exactement là. Tout est exactement là. Je veux vraiment m'excuser d'avoir parlé si longtemps hier. Ce n'était pas mon intention, non. Quand je me suis assis, j'ai regardé ma montre et... On est ici pour écouter cette parole. C'est pour ça qu'on est ici. C'est tout ce qui compte. Mais je vous aime et j'aime ce message et je veux vous encourager. Vous savez, en pensant à cela, je n'ai pas besoin de vous dire. Tout ce que je dois juste vous dire, ceci est la vérité. C'est la seule chose. J'y consacre toute ma vie. La seule chose que je sens que je fais, je dirige la circulation. Je vous vois venir. Oh, tu n'as pas besoin de regarder dans cette direction-là. Restez simplement sur la voie. Restez simplement sur la voie. Gloire au Seigneur. Amen. Ceci est la voie. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir.
Nous voulons souhaiter la bienvenue à l'épouse de Jésus-Christ de partout dans le monde, à tous les visiteurs que nous avons ici et tous les locaux. On ne veut pas vous oublier, vous autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse et à tous ceux qui sont reliés sur la liaison téléphonique. Nous sommes ici aujourd'hui pour manger la manne cachée. C'est si merveilleux. Quelque chose qui, vous savez, c'est comme, oh, tout le monde mange de la manne. Ils mangent de la manne et la parole. Ils peuvent le faire et lire la parole. Et c'est la parole. Mais nous avons la manne cachée. Cette manne spéciale dont le monde n'en sait rien. Il a dit, elle n'est révélée qu'à son épouse. Alors les gars, nous devrions tous nous réjouir parce que devinez quoi? Nous savons que nous sommes l'épouse. Nous savons que nous sommes ceux qu'il a choisis. Nous savons, nous sommes ceux qu'il a choisis. Oh! Gloire! Gloire! Quelle révélation! Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une telle joie quand on sait, quand ça s'ancre à l'intérieur. Vous savez, je disais aux frères, quand Frère Branham parle en écoutant les sceaux, il commence à parler de cette prostituée, ce que c'est. Il dit, je me demandais pourquoi toute ma vie j'ai été contre cela. Il dit, maintenant je le sais. Je me suis dit, Frère Branham, vous avez prêché là-dessus pendant 30 ans. Mais quelque chose a tourné et il a saisi et ça s'est aligné. Et c'est exactement comme ça que je me sens en ce moment. Je sais que ce message est la vérité toute ma vie. Je sais que c'est la seule voie toute ma vie. Je sais que c'est les bandes. Mais maintenant je l'ai saisi, je le sais. Maintenant je le sais, je le sais. Oh! Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Oh! Gloire au Seigneur. Asseyez-vous. Gloire au nom du Seigneur. Quelle réalité! Quand Frère Branham l'a dit, nous y sommes simplement arrivés. Un jour, c'est ce que ça va être simplement. Nous y sommes arrivés. Oh, entends-tu quelqu'un chanter là-bas? Grâce étonnante. Viens, allons-y. Ouais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai juste quelque chose, je dois quand même vous dire quelque chose. Je vais être comme Jean et vous allez être comme Pierre. Jean est arrivé le premier à la tombe. Je vais être le premier et vous viendrez après. J'ai pratiqué ma course pour être prêt. Vous entendez dire, Frère Branham est parti. Il a dit, il est parti, il n'est plus avec nous. Ce temps-là, cet endroit, tout a disparu. Nous vivons dans une époque différente. Nous vivons dans un endroit différent maintenant. Nous avons besoin d'avancer. Ne vous en faites pas, nous avançons. Nous avançons. Oui, monsieur. Ah, nous n'avançons pas, nous montons. Oh! Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai tellement entendu ça souvent, c'est maintenant, il est parti, vous savez, c'est un temps différent, et il n'est plus, Dieu l'a repris, il ne le fait plus. Écoutons simplement ce que le prophète a dit de ça. On a une question, on va simplement dans le message. N'est-ce pas merveilleux? Je n'ai pas à prendre la parole de qui que ce soit, j'ai la parole juste devant moi que je peux écouter. Maintenant, nous voyons que le livre des mystères de ces 7 sceaux sera révélé quand? Au son. Oh, c'est partout de la Genèse à l'Apocalypse. Il est parlé du son, la voix. La voix, c'est toujours la voix, la voix, la voix, la voix, la voix. Devinez quoi? Cette voix résonne toujours. Et nous allons l'entendre aujourd'hui. Elle résonne toujours pour l'épouse de Jésus-Christ.
Il a peut-être repris son messager, mais il n'a pas repris cette voix. C'est toujours la voix de Dieu. Elle est toujours avec nous. Dieu a pourvu d'une voix. Il savait qu'en ce temps de la fin, une fois qu'il aurait repris son messager, une fois qu'il a repris son messager, c'est terminé. Mais on ne peut pas faire taire cette voix. Ainsi, Dieu a pourvu d'une voix pour que nous puissions entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il dit, or au son du messager du septième âge de l'Église, le septième ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. C'est ça juste là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit ça juste là. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Juste pour attirer votre attention quand il dit ça, que nous l'avons sous forme de bande et de brochures. En passant, il n'y avait pas de brochure à l'époque. C'est la prophétie qui s'accomplit. Oh, gloire au nom du Seigneur. Mais il dit, mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que les hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste s'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Amen. Ainsi, tous les mystères vont être révélés quand? Au jour de la voix. À travers cette voix, ce sera révélé. Avez-vous remarqué hier soir, quand nous écoutions hier après-midi, ce prophète dans les questions et réponses, quand il est arrivé, il a tout couvert. Il a dit que tous les mystères étaient cachés dans ces seaux. Est-ce ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils étaient dans les seaux et les seaux doivent révéler Christ. C'est ce qu'il a dit. Hier soir, hier après-midi, il a tout couvert. Il a parlé du mariage et du divorce. Il a parlé de la semence du serpent. Il a parlé de la divinité. Il a parlé du baptême. Il a tout couvert. Il n'a rien oublié. Il a tout couvert pour nous. Il a dit, tous les mystères seraient révélés dans ces sceaux juste là. Aussi même quand le Seigneur est venu, c'est ce que c'était. Des questions écrites qui ne faisaient même pas partie des sceaux, afin qu'ils puissent couvrir chacun de ces mystères cachés depuis la fondation du monde. La Bible nous dit, le prophète nous dit, écoutez la voix, écoutez les bandes, écoutez le message. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais me dépêcher ici. Certaines personnes ne croient pas cela. Ils pensent simplement que nous fabriquons ça. Merci frère David. Mais nous le croyons vraiment tout ça. Ils pensent que nous inventons ces choses, que nous essayons de mal l'interpréter. Ils ne le comprennent tout simplement pas. La révélation spirituelle est la compréhension. Il dit, vous savez, maintenant, voudriez-vous entendre une lettre d'amour? Combien ici aimeraient entendre une lettre d'amour? Vous allez en entendre une langue dans quelques instants qui est très belle. Vous allez entendre les choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Merveilleux. Puisse celui-ci être le temps, Seigneur Jésus. Que cette révélation spirituelle vienne à nous, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons. Vous avez entendu dire que frère Branham n'a jamais dit que vous devriez faire jouer les bandes dans l'église. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Croyez-moi, c'est pas mal propagé. Frère Branham n'a jamais dit nulle part de jouer les bandes dans l'église. Réellement? Alors, ça signifie que vous n'écoutez pas le message. Parce qu'il dit clairement de jouer les bandes dans l'église. C'est juste qu'ils ne comprennent pas. Écoutez ceci. Nous allons écouter une petite lettre d'amour. Bien.
Et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu. Et c'est tout à fait exact. Or, il parle de Frère Neville. Et qu'est-ce que Frère Neville va faire de cette nourriture emmagasinée? Il est censé faire quelque chose de cette nourriture emmagasinée. C'est bien ce qu'il me semble. Écoutons ce que ce prophète donnait des instructions à Frère Neville dans cette lettre d'amour. Or, il dit cela au commencement. Puis il arrive à la fin. Il dit, je te prie d'aider notre cher pasteur Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux. Oh! Oh! Gloire au nom du Seigneur. Nous faisons exactement ce que ce prophète a dit de faire. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Oh, ça me rend heureux. Oh, ça me rend heureux. Gloire au Seigneur. Restez simplement debout. Non seulement a-t-il dit de jouer les bandes, mais dans son église. Nous sommes cette église. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Oh, gloire au nom du Seigneur. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Nous faillissons et tombons, nous faisons des erreurs, des choses incorrectes et tout. Mais vous savez que vous êtes un fils de Dieu. Vous savez que vous suivez la volonté du Seigneur. Et ces messages ici sont la volonté du Seigneur. Le prophète nous a donné les instructions, tout est là. Si vous avez une question, allez dans les bandes, c'est là. Je n'ai pas besoin de vous l'interpréter, c'est là. Oh, comme c'est merveilleux, merveilleux. Nous avons tous saisi la vision, Seigneur. Nous savons, nous croyons. Nous sommes tous dans une grande attente aujourd'hui, car Dieu nous révèle ses secrets. Je crois qu'ils sont là, nous ne savons pas. On ne veut pas mettre notre propre interprétation, notre idée, nos pensées. Nous ne le savons pas. Mais nous sommes dans l'attente, ça va se produire. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Et si quelque chose d'autre doit se produire, ce sera par ce prophète messager. Je le crois. Qu'est-il arrivé quand ce 7e sceau a été ouvert? Il a dit que toute l'armée du ciel s'est tue pour environ une demi-heure quand ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption fut ouvert. Pensez-y. Mais il a été brisé. L'agneau l'a brisé. Vous savez quoi? Ils étaient surpris par cela. Je crois qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils se sont arrêtés. Il a dit, tout était silence dans le ciel. Il dit, ce mystère est grand. Mais il y a 7 tonnerres coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. Je crois que nous avons traversé un temps de calme. Je prie que nous soyons à la fin. Il y a eu ce temps de calme. Et je ne sais pas d'interpréter les Écritures, mais nous y sommes.
C'était si grand que c'était tenu secret des anges. Il a dit 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Un à la suite de l'autre. 7 tonnerres ont tous retenti coup sur coup ensemble. Écoutez, comme s'ils épellaient quelque chose. Oh! Oh! Gloire! Ce n'était pas G-R-A-H-A-M, non. Il a dit, Satan ne peut pas imiter ça. Il a dit, il ne le sait pas. Il a dit, c'est le troisième poule. À qui ce mystère du troisième poule a-t-il été donné? Au messager du 7e âge de l'Église. Et lui l'a donné à l'épouse. Amen. Et cette voix va le révéler à l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce que c'est ou ce que ça veut dire. Mais c'est cette parole. C'est ce message. Et ça doit venir par ce prophète. Il le faut. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la voix de Dieu. Quand il a dit que tous les mystères nous seraient révélés, il a dit que tous les mystères étaient cachés dans ces sceaux. Ils étaient tous là. Ainsi, c'est pour nous. Il y a un temps, il y a une saison. Frère Branham nous a donné les instructions hier soir. Vous voyez ici et ici, plantez vos plantes de terre, continuez simplement et un jour, nous allons être dans la gloire. Je crois, nous croyons que nous en sommes là. Nous croyons que c'est maintenant le temps, Seigneur. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous préparer. Et c'est en restant dans cette parole, en croyant. Il a dit qu'il a levé les mains, cette épée dans sa main. Il a dit, ne crains pas, c'est le troisième poule. Il va nous parler de tout cela. N'est-ce pas merveilleux? Je n'ai pas besoin d'être ici pour vous dire, vous savez, Frère Branham a dit ça, Frère Branham a dit ça, Frère Branham a dit ça. Vous allez l'entendre par vous-même. Dieu va vous le révéler. Amen. Gloire au Seigneur. Inclinons simplement la tête. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous savons que tu nous révèles ta parole, Seigneur. Ne nous laisse jamais y mettre notre pensée, notre interprétation ou nos idées. Seigneur, c'est ta parole. Et elle est sacrée pour nous, Seigneur. Nous sommes si heureux aujourd'hui d'être dans ta présence, Seigneur. Sachant que tu es ici avec nous, Seigneur. Cette colonne de feu, laisse-la devenir réelle pour nous, Seigneur Jésus. Père, quel temps que celui où nous vivons, quelle heure, et de penser que tu as prédestiné avant la fondation du monde, sachant que nous serions ici aujourd'hui pour écouter ce message ici. C'est au-delà de nos pensées humaines, Seigneur Jésus, mais nous savons que c'est la vérité. Tu t'occupes de toutes choses. Et nous croyons par la foi que nous sommes ton épouse. Et il a dit, les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Conduits partout où nous allons, quoi que nous fassions. Ainsi, il savait que nous serions ici pour écouter cette parole. Et nous la révéler. Nous voulons t'inviter, Seigneur, à venir et à être avec nous aujourd'hui.
Oins-nous, car nous savons que ta parole est ointe. Nous savons que ce message est oint. Nous savons que les mystères s'y trouvent. Oins-nous, Seigneur, pour écouter ça. Et laisse-le descendre dans nos cœurs, Seigneur. Révèle-le à nos cœurs, à nos esprits et à nos âmes. Seigneur, révèle-la nous. Seigneur, il y en a beaucoup qui sont malades. Beaucoup qui ont besoin d'une touche du Seigneur. Ils sont ici dans ce bâtiment, ils entendent ma voix partout dans le monde. Ils ont besoin que tu les touches. Ils ont besoin d'encouragement. Peut-être des foyers brisés, des bien-aimés. Ils voient que l'heure est tardive. Ils veulent que leurs enfants, leurs familles, leurs maris, leurs femmes, ils veulent qu'ils entrent. Tout ce que nous pouvons faire est de les réclamer, Seigneur. Tu as dit que si nous avions suffisamment de foi pour nous-mêmes, d'avoir la foi pour eux, ils ont posé la question, est-ce qu'ils vont y parvenir si leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau? Et il dit, il n'y a rien qui peut les en enlever. Alors quand Satan s'en prend à vous, vous pouvez dire, il n'y a rien qui peut enlever mon nom du livre de vie de l'agneau. Rien! Il y a été mis avant la fondation du monde et rien ne peut l'effacer. Oh, gloire au nom du Seigneur. Je suis si indigne, mais aussi tellement reconnaissant. C'est mon héritage, c'est votre héritage. C'est toute chose, Seigneur. Mais Seigneur, ces requêtes qui sont écrites devant moi, et si vous en avez une, levez la main et dites, Seigneur, tu connais ma requête, tu connais mon besoin. Et tu sais même ce que je ne sais pas, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, puis-je parler en leur nom pour dire, Seigneur, nous voulons simplement être comme toi. Prends tout ce qui n'est pas comme toi, Seigneur. Prends ce péché qui nous enveloppe si facilement, nos chutes et tout, Seigneur. Nous voulons être des épîtres écrites et lues de tous les hommes, Seigneur. Nous voulons ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons nous préparer, Seigneur. Nous voulons être là ce jour-là. Nous nous y attendons, Seigneur Jésus. Béni sois avec tes agneaux, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme
habite en moi. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie comme David. Je prie comme David. Ô grand Jéhovah, combien nous t'aimons aujourd'hui, Seigneur. Comme nous sommes reconnaissants de ton amour, de ta bonté, ta miséricorde et ta grâce envers nous. Tu es notre rocher, notre fondation, notre tout, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, précieux Seigneur. Père, nous t'aimons du plus profond de notre cœur. De tout notre être, nous te donnons la louange, l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Père, nous t'accueillons aujourd'hui parmi nous, Seigneur. Père, descends. Père, ouvre nos cœurs pour entendre ta parole. Ouvre-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Puisse cette colonne de feu descendre, Seigneur Jésus, et être parmi nous, Seigneur Jésus. Être en nous, Seigneur Jésus. Vivifie-nous à cette parole, Seigneur Jésus, pour que nous entendions les tonnerres de ta voix, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Révèle les secrets qui ont été cachés depuis la fondation du monde, Seigneur, à nos cœurs. Nous sommes en ta présence aujourd'hui pour nous préparer, Seigneur, en écoutant ta parole. Nous la croyons de tout notre cœur. Nous reconnaissons ton message, ton messager, Seigneur. Et nous reconnaissons et croyons de tout ce qui est en nous, Seigneur, que nous sommes ton épouse, tes élus. Nous savons que tu as mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et ça nous appartient, Seigneur Jésus. Maintenant, nous venons à toi, Seigneur. Oins-nous, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Viens, sois parmi nous, Seigneur Jésus, nous prions. Et Père, tes enfants, Seigneur, nous sommes des gens tellement dans le besoin. Mais Seigneur, tu es le grand je suis. Et tu as promis à ton épouse que si nous demandons quoi que ce soit en ton nom, nous pouvons l'avoir, Seigneur Jésus. Nous le réclamons au nom du Seigneur Jésus. Chaque requête, chaque besoin, quoi qu'il soit, nous l'acceptons au nom du Seigneur Jésus, selon sa parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur Jésus. Et nous la croyons, Seigneur. De tout notre être, nous la croyons, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Nous t'invitons maintenant, Seigneur. Nous te remercions d'être au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions d'avoir laissé ta voix sublime être enregistrée pour que nous puissions l'écouter en ce temps de la fin, Seigneur Jésus. On n'a pas à prendre la parole de quelqu'un car nous pouvons l'entendre de nous-mêmes, la voix de Dieu pour cette génération, Seigneur. Tu as fait retentir cette voix au commencement du temps, Seigneur Jésus. Mais maintenant, tu nous la révèles, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous sommes dans une telle attente, Seigneur. Chaque fois que nous t'entendons parler, Seigneur, Père, il peut simplement dire « Bonjour mes amis ». Seigneur, ça touche notre cœur parce que c'est une histoire d'amour entre nous et toi, Seigneur Jésus, ton épouse et toi. Ce message entier est une lettre d'amour pour nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Viens et sois avec nous maintenant, alors que nous nous en remettons à toi, Seigneur Jésus. Viens et sois avec nous maintenant. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Toutes ces choses que nous demandons, Seigneur Jésus, nous y croyons, Seigneur.
Parce que nous le demandons dans ce nom entièrement suffisant. Le seul nom duquel tout sous le ciel porte le nom. Ce nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, notre tout en tout. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, can't you see? Pourquoi je suis heureux? Oh, J'ai accepté la parole du Seigneur. oh, La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. oh, Ne can't vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. it's the La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. oh, Ne can't vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Let's sing it one more Malachie. time. Praise the Lord. Vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. What is it? La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. Let's bow our heads. Inclinons la tête, Humming softly to fredonnons cela doucement pour lui. praise the name of the Lord Jesus.
Véritablement, nous croyons, Seigneur Jésus. Restons debout alors que nous invitons à cette chaire ce matin, cet après-midi, le prophète et messager de Dieu pour nous prêcher le 7e sceau. Puisse le Seigneur ouvrir simplement notre esprit, notre cœur, notre compréhension. Puisse-t-il nous révéler cette parole comme il ne l'a jamais révélée auparavant. Amen. J'invite le 7e ange messager, frère Branham, que Dieu vous bénisse.